J'ai une question à vous poser. Oui. J'aimerais savoir, pour les femmes, est-ce une obligation de prier avec les chaussettes? Très bonne question. Très bonne question dans la mesure où il y a parmi les 4 écoles sunnites reconnues, je veux parler des Hanafites, les Malikis, les Shafi'i et les Hanbali, il y a 2 avis. L'obligation n'est pas faite entre guillemets, et je ne connais pas de verset ni de hadith qui l'affirme. S'il y a divergence, bien entendu, ils sont plus savants que nous et bien plus pieux que nous, donc il y a divergence. Par contre, on se base sur des paroles de compagnons du prophète sallam, dont celle de notre mère Salama qui disait qu'une femme ne doit prier que couverte en ne montrant que le visage et les 2 mains. Et le prophète sallam a dit également à Asma, il y a Asma d'une femme pubère, on ne doit voir que. Donc à partir de ces données de compagnons, l'avis le plus sûr en tout cas, c'est de couvrir les pieds. Couvrir les pieds, si la plante des pieds est vue, parce qu'il n'y avait pas de chaussettes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a dit aux femmes de laisser tomber leur habit. Il a dit aux femmes de laisser traîner même l'habit, contrairement aux hommes. Et elles ont dit, mais donc l'extérieur est sale. Il dit la terre est pure et la terre purifie. Donc ça veut dire que au moins le dessus de leurs pieds était couvert. Et ensuite, quand elles font la prosternation ou autre, bien sûr, il se peut que qu'on voit les plantes, ça ne pose pas de problème. Par contre, le dessus doit être couvert, c'est l'avis le plus fort. D'accord. Barakallahu fik pour ta question qui concerne beaucoup de femmes, et je sais que notamment en Afrique et ailleurs, il y a beaucoup, même ici, puisque bon, la Méditerranée a été facilement traversée, et beaucoup de nos sœurs prient avec plus sans chaussettes. Je leur conseille très très fortement, sans rentrer dans la divergence des écoles, de ne pas prendre de risques. Je voudrais savoir que dit l'islam par rapport aux dreadlocks. J'ai des dreadlocks et j'entends plusieurs personnes qui me disent que c'est pas bien dans l'islam et que les personnes qui ont des dreads, ça fait référence au Rastafari. Et que il y a un hadith qui disait que les personnes qui imitent un peuple, ils feront partie de ces peuples-là le jour de jugement, sachant que mon intention n'était pas justement de ressembler ces personnes-là. Et je voudrais savoir que dit l'islam là-dessus, s'il vous plaît. Ça dépend de l'origine. Effectivement, le hadith, il est authentique. Celui qui imite un peuple, plus exactement, celui qui imite un peuple en fait partie. Donc, c'est un des hadiths sur lesquels les gens se reposent pour les prénoms, pour autre chose, pour ne pas imiter les gens qui sont loin de l'islam. Si ton intention n'est pas cela, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner dans tous les cas, de ne pas te réunir avec ces gens-là. Le hadith ne dit pas ça. Le hadith dit l'homme ira avec les gens qu'il aime. Donc si effectivement c'est les rastas que l'on aime, on souhaite à chacun la guider, on ira avec les rastas. Si c'est un tel qu'on aime, on ira avec cela. C'est pour cela que nous aimons Allah, on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aime les gens de bien, les prophètes en général, les compagnons, et on espère être rassemblés avec cela. Maintenant, le dreadlocks, comme tu l'appelles, c'est pas quelque chose qui, conventionnellement, est quelque chose même de beau. Je suis désolé, je te vois pas, et c'est pas du tout pour te critiquer, mais c'est plus que de l'anticonformisme en réalité. C'est que ça fait distinguer dans l'islam, tout ce qui fait distinguer des autres n'est pas quelque chose de recommandé. Moi, je ne te dis pas que c'est interdit, mais si ça te fait ressembler aux femmes, et puisque dreadlocks, j'imagine que c'est avec des tresses ou pas tresses, et les gens trouvent ça pas propre. Or, l'islam, c'est le synonyme, l'islam est synonyme plutôt de la propriété, de l'hygiène, etc. Donc, si ton aspect, ton look repousse des gens, c'est quelque chose que tu dois abandonner. Même si ça te plaît toi-même, tu dois abandonner. Voilà, c'est tout ce que je peux te donner comme conseil. Après, ce qu'on t'a donné, peut-être c'était pas de la meilleure des façons. Le mieux, c'est très certainement de l'éviter. J'aimerais savoir qu'est-ce que je dois faire des intérêts générés par les comptes bancaires, s'il vous plaît. La première chose à faire, Nam, je comprends, la première des choses à faire, ma soeur, c'est de remercier Allah d'avoir reconnu que c'est quelque chose qu'Allah n'aime pas, ça fait partie du riba, malgré quelques chéatines, hommes qui essayent de justifier que c'est l'inflation et c'est ceci et cela. Et Allah a permis le commerce quand on prend des risques et quand on n'en prend pas, qu'on est assuré d'avoir des choses en supplément, qui est donc riba, comme le si Mohammed l'a expliqué plusieurs fois, que c'est vraiment, en arabe, ça veut dire quelque chose qui est ajouté. Et donc les intérêts sont interdits, et le fait de savoir que c'est interdit, on est obligé d'arrêter, de regretter, d'essayer de ne plus jamais le refaire,
et donc on remercie Allah, on revient vers le repentir pour qu'Allah nous pardonne. Une fois qu'on a réalisé qu'Allah nous a pardonné, on se débarrasse donc des intérêts. On ne donne pas les intérêts ni à son père, ni à sa mère, ni aux impôts d'ailleurs, parce que certains disent j'ai des amendes, est-ce que je peux payer ou alors j'ai des impôts? Non, ça veut dire que ça va te revenir finalement. Non, tu ne dois pas le consommer, tu dois t'en débarrasser. Et l'avis majoritaire des savants, parce que certains savants disent il faut le laisser à la banque. Pour les laisser à la banque, je ne touche pas parce que c'est haram. Mais on peut faire en profiter d'autres personnes. Donc on donne à des gens démunis. Je dis bien démunis, je ne parle pas des gens qui sont pauvres. Le pauvre, c'est celui qui n'arrive pas, dans une définition des savants, le pauvre, c'est celui qui n'arrive pas à subvenir à 50% de ses besoins. Donc, je ne parle pas de celui-là, parce que tu vas lui donner quelque chose qui est sale, quelque chose qui est interdit, et il n'a rien demandé. Par contre, un temps domicile fixe, quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, et celui-là, tu peux lui donner parce qu'il peut même voler pour le faire, pour survivre. Voilà, donc on donne à des gens qui n'ont absolument rien. Sinon, on donne à une association humanitaire qui va s'occuper des déplacés, des gens qui sont absolument dans la nécessité, les orphelins, les veuves, etc. Là, c'est permis. Et une troisième destination, c'est le fait de donner éventuellement à la communauté musulmane, je pense aux mosquées entre autres, pour acheter des choses qui ne sont pas importantes, pas pour construire une mosquée, pour acheter par exemple des produits ménagers, donc pour nettoyer les toilettes, pour nettoyer le sol. Bon, on dit que c'est permis de les donner à ce niveau-là, mais en précisant bien sûr, quand on donne à la mosquée, on précise que ce sont des intérêts. Mais quand on donne à quelqu'un, on n'a pas besoin de lui dire ce sont des intérêts donc, que je te donne, parce que ce serait dévaloriser la personne. Ça, on n'est pas obligé de le dire, je ne conseille même pas de le dire. D'accord, très bien. J'ai une question, je vis seule avec mon fils, Inch'Allah, le mariage, bidnillah, mais je souhaiterais faire une Umrah, il a 11 ans, est-ce qu'il peut faire office de mahram? C'est une bonne question, qu'Allah vous facilite le bien. Le fils de 11 ans n'est pas considéré comme mahram dans la mesure où, bien qu'il soit mutamayiz, sa compagnie ne suffit pas pour faire la Umrah. La Umrah, comme on le sait, comme tout voyage, c'est une des questions qui a été posée d'ailleurs sur WhatsApp ou sur Instagram ou ailleurs. C'est une question qui revient souvent. Et on dit que la plupart des savants, ils ne divergent que sur le voyage de la femme pour faire le Hajj. Là, il y a deux écoles. Une qui permet à la femme non accompagnée, mais accompagnée dans un groupe, donc d'y aller. Quant à la Umrah, la plupart des savants des 4 écoles disent que non, même dans un groupe, même si les agences profitent du fait que c'est possible parce qu'il y a cette fatwa-là qui permet donc aux gens d'aller au Hajj. Mais on ne peut pas transposer la fatwa du Hajj à la fatwa de la Umrah. Mais il y a des savants contemporains qui permettent d'aller en groupe. Il y en a, donc on ne peut pas dire que c'est interdit, ils sont plus savants que nous. On donne tous les avis dans l'islam, en tout cas c'est ce qu'on s'est imposé plutôt que de donner notre propre avis. Maintenant, 11 ans, c'est pourquoi un mahram est nécessaire pour accompagner sa fille ou accompagner son épouse. C'est pour prendre soin, entre guillemets, c'est l'accompagner qu'elle soit pas seule. 2, c'est la défendre au cas où, notamment des pervers que l'on peut rencontrer même dans des groupes, je peux vous assurer, même dans des groupes. Oui. Et je disais pas plus tard qu'hier soir, des guides qui vont dire, des guides de groupes de Umrah, qui se permettent de dire, ma soeur, il faut que tu viennes avec nous à la Umrah. La soeur qui refuse, tu vas nous manquer. Et puis Dieu seul sait ce qui peut se passer. J'ai fait plusieurs groupes de Umrah et de Hajj. Je peux vous assurer que c'est limite. Parfois, c'est vraiment limite. Voilà. Donc, 11 ans, on ne peut pas le considérer. Il faudrait que la personne soit pubère. Et si c'est plus, c'est encore mieux. Et qu'Allah vous le compte comme si vous l'aviez fait. Il ne faut pas oublier. Notre religion, elle est belle. Vous avez les moyens d'y aller, vous voulez y aller, mais si vous vous abstenez de ne pas y aller parce que vous craignez Allah, il se peut qu'Allah vous inscrive mieux que si vous avez fait une Umrah. Je vous appelle justement dans le prolongement de votre intervention. Oui. Parce que justement, moi, je suis enseignante et je fais toujours la prière de Dhuhr avant la reprise de mon cours. Oui. Sauf que cette prière, je la fais dans un endroit qui n'est pas propre et debout. Et je voulais savoir si c'était accepté ou pas. Qu'Allah vous bénisse, ma soeur, parce qu'il y en a qui sont au chômage et qui ne font pas la prière quand même. Donc, travaillant... Non, mais je vous assure, c'est ça. C'est peut-être pour que les gens comprennent l'importance. Malheureusement, je dis, combien de fois, y compris cette année, venant de la Mecque, à la Mecque, il y a des gens qui ne font pas la prière. Et pourtant, une prière là-bas, c'est 100 000 fois une prière ailleurs.
C'est pour dire que nul n'aura d'argument chez Dieu. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut prier. C'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que c'est accepté? C'est Allah seul qui sait. Allah a permis aux compagnons du prophète sallam, ce qu'on appelle la salat al-khawf, même quand ils sont en train de faire la guerre, qu'il fallait quand même faire la prière. J'insiste, on me le reproche parfois. Ça fait 50 ans, alhamdoulilah, que je vis dans cette société, que je la connais. Voilà. Donc, je ne nie pas que c'est difficile. Je ne nie pas. Mais je dis simplement que celui qui aime Allah, nécessairement aime sa rencontre. Et Allah jugera tout un chacun. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de la prière la prunelle de mes yeux, comme ça a été la prunelle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on a dit au début de l'émission, la prière, Allah n'a besoin de rien. Donc, il faut essayer, il faut prier. Il faut prier. Par contre, il y a des règles, c'est qu'il ne faut pas prier avant l'heure. La prière avant l'heure n'est pas acceptée. Ça fait partie des conditions de validité de la prière. L'entrée de l'heure. L'entrée de l'heure est une condition. Je suis en cours, en fait. Le cours va prendre à 13h. Je ne dis pas le contraire, mais l'entrée de l'heure, si vous priez avant l'heure, vous avez fait une prière qui est surrogatoire, vous n'avez pas fait une prière qui est obligatoire. Mais dévinant votre amour pour la prière, Allah va vous ouvrir une porte. Ça, je suis convaincu. Après, pour moi, c'est les savants qui disent non, il faut prier debout. Pour ceux qui sortent même dans leur voiture pour aller prier assis, moi, je ne peux pas dire qu'on ne peut pas le faire. Quand on est bien sûr, quand on peut se tenir debout, il faut le faire debout. Quand on ne peut pas, il faut le faire assis. Quand on ne peut pas, il faut le faire coucher. Donc ça dépend de la condition de tout un chacun. Il se peut que votre prière soit multipliée par 100, 1000 par Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à une prière ailleurs. Donc on n'est pas là pour juger, je dis simplement c'est important. C'est important et faites tout ce que vous pouvez pour pouvoir satisfaire Allah qui n'a besoin de rien. Voilà. Donc si vous ne pouvez pas vraiment faire autrement que de prier debout, vous priez debout. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Et qu'Allah vous assiste, et vous facilite son adoration, ma soeur. En fait, je voulais savoir s'il y avait un mal à privilégier l'écoute d'une sourate en particulier. Non, il n'y a pas de mal. Non, il n'y a pas de mal. C'est chaque chose, Allah a créé chacun selon les dispositions, et certains sont très généreux, d'autres sont très courageux, etc. Et dans les sourates, le prophète sallam dit, la sourate qu'Allah a aimé le plus, ou celui qu'Allah a écouté le plus, c'est Daoud. La sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus éloquente des sourates, c'est sourate al-Falaq, contrairement à ce qu'on peut penser. La sourate la plus grandiose, les versets les plus grandioses plutôt, c'est le verset Ayat al-Kursi, 255, la sourate al-Baqarah. Non, on peut avoir une préférence. Ça, c'est une question de cœur, une question de sensibilité. Et si on sait que cette sourate nous fait pleurer, nous fait penser à l'au-delà, nous fait aimer Allah, il faut surtout pas se gêner de l'écouter. Non, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, mais on ne peut pas dire non, cette sourate, je ne l'aime pas du tout. Non, ça non. Parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou certains, au bled en particulier, disent non, la sourate 111, il ne faut pas l'écouter. C'est interdit, il ne faut pas la réciter. Tabati yada abi lahabin. C'est Allah qui l'a révélé sa parole. On peut prier avec, on la lit, on en prend conscience et on dit que Allah subhanahu wa ta'ala a défendu son prophète sallam contre un injuste qui est en enfer, qui est son oncle, qui est Abu Lahab. Voilà, donc on ne peut pas dire je n'aime pas telle sourate, mais que j'aime particulièrement ce verset, ou j'aime particulièrement cette récitation, ou j'aime particulièrement cette sourate, il n'y a aucun mal à ma connaissance. Profitez-en. Okay. J'ai une question au sujet du Hajj. Oui. Alors, j'ai ma fille qui veut partir au Hajj, Inch'Allah. Inch'Allah. Et ce que je voulais savoir, est-ce qu'on est obligé d'informer toute la famille qu'elle parte au Hajj ? On est obligé de les informer. Non, c'est une tradition, c'est quelque chose qui est conseillé parce que le Hajj, on le voyait encore hier soir, on est en train de traiter un livre qui s'appelle La prière du voyageur du Cheikh Kahtani, que je conseille même aux pèlerins. Et Inch'Allah, on va faire une émission spéciale, je pense que c'est le 5 mai, sur l'avant-Hajj, et on va essayer de développer, on vous le dira Inch'Allah, et on va essayer de répondre également à vos questions. Donc c'est quelque chose qui est conseillé parce que le voyage, et comme je disais, nos ancêtres, même pas aussi loin, nos grands-parents, faisaient le pèlerinage parfois à cheval ou parfois même à pied. Ils le faisaient en 1 ou plusieurs années. Et donc quand on quittait avec peu de certitude de revenir.
Et donc, il était bon de demander pardon aux gens, il était demandé de dire adieu aux gens, on le reverrait peut-être pour la dernière fois, etc., etc. Donc, c'est ce qui a fait finalement, c'est pas une obligation du tout. Et comme quand on va au Hajj, au retour, on espère vraiment avoir été purifié comme le jour où notre mère nous a mis au monde, alors on espère demander pardon aux gens parce qu'Allah pardonne sauf si on doit aux gens. Si on doit aux gens, Allah ne nous pardonne pas. Donc, c'est dans cette optique que il est conseillé de demander pardon à tous les gens qui nous ont fréquentés, que l'on peut voir. De là à faire des fêtes, comme on le fait pour rassembler tout le monde, manger ensemble, demander pardon à tout le monde, avertir tout le monde qu'on y va, il y a un gros danger. Premièrement, c'est de l'ostentation. On va peut-être, pour que tout le monde sache que ma fille va au Hajj, tout le monde sache que je vais au Hajj, ça, il y a un gros risque. Et s'il y a de l'ostentation, on sait qu'Allah ne l'accepte pas. Et deuxièmement, c'est devenu coûteux, mieux vaut donner son sadaqa à des pauvres plutôt que d'organiser tout ceci. Donc c'est sûrement pas une obligation. Par contre, que l'on voit voilà, c'est pas une obligation. Par contre, on se doit de faire le bilan et de voir à qui on doit quelque chose, que ce soit matériellement, que ce soit spirituellement, que surtout qu'on ait fait des péchés, que l'on reconnaît des injustices, il faut essayer de les réparer avant d'y aller, de crainte que Allah n'accepte pas le Hajj. D'accord, voilà. Je me suis posé la question, est-ce qu'on est obligé de faire un repas? Parce que nous, on ne veut pas faire de repas. Ne le faites pas, ne le faites pas. Mais vous allez être critiqué, mais ne le faites pas. Voilà. Mais par contre, pour demander pardon, je lui avais dit, voilà, il vaudrait mieux quand même le dire à ta famille pour demander pardon au cas où. Pas seulement sa famille, toute personne avec qui on a eu des interactions. Donc, il se peut qu'on ait travaillé, que si on est employé ou employeur surtout, qu'on ait fait de l'injustice, qu'on ait pris le droit de quelqu'un, son voisin, etc. Ça, c'est très, très, très important. Donc là, les gens avec qui on a été en interaction, il est bon de dire, je vais m'absenter, pas forcément même dire Hajj, je vais m'absenter peut-être pour un certain temps, et Dieu seul sait si on va se revoir, je te demande vraiment pardon au cas où je t'ai fait du mal, et j'en suis vraiment désolé. Et si je te dois quoi que ce soit, surtout, dis-le-moi pour que je le répare, etc. C'est ce qu'a fait le prophète sallam avant de quitter ce bas monde. Hein. Il a présenté son dos, il dit, voici mon dos. Voici mon dos, si j'ai frappé qui que ce soit, qui se venge. Et si je dois à qui que ce soit, donc qui me le dise. Quelqu'un a dit, oui, effectivement, tu me dois 10 dirhams. Il a été, ou comme le dirham, il a été chez lui, il a ramené ça et il lui a donné. Voilà, donc il faut vraiment, on prie Allah qu'il nous rappelle alors qu'on ne doit rien à personne d'autre qu'à lui. Là, en fait, je vous explique un peu ma situation. Je suis divorcée avec un enfant. Oui. Et du coup, en fait, je cherche à me remarier. C'est maintenant un an que je suis divorcée et je cherche en fait à me remarier. Mais quelquefois, je désespère. Et comme j'ai pas envie de rentrer en contact directement avec un homme, je veux que j'ai... Alors, je vais passer par un mahram, mais c'est compliqué parce que je ne sais pas à qui demander. Oui. J'ai aussi essayé des sites de Zawad. Je ne sais pas si c'est autorisé, mais j'ai arrêté parce que c'est horrible en fait, parce qu'à chaque fois en fait, je me fais recaler. En tout cas, je ne tombe pas en fait sur la bonne personne et je me dis que c'est toujours mieux quand même de pouvoir d'avoir quelqu'un de la famille qui puisse me proposer quelqu'un en qui il a confiance. Tout à fait, ouais. Mais voilà, ça reste en substance, enfin ça reste en... Je comprends pas, il y a des moments où je me dis il faut vraiment que j'oublie ça. Je pense à autre chose, je fais plein de projets et je ne pense pas du tout à ça. Et du coup là, à ce moment-là, je me sens bien. Mais une fois que je repense à ça, ça me perturbe de fou malade. Ah ben qu'Allah vous vienne en aide, c'est physiologique, c'est normal, je veux que vous y pensez, c'est normal que vous voulez refaire votre vie, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien à se reprocher, par contre ce qui est moins normal, c'est que vous désespérez. On ne doit jamais désespérer, jamais. Il faut essayer, le prophète sallam, on l'a déjà dit, c'est la 15e tentative, dit-on, qu'Allah l'a fait rencontrer les Khazraj, donc de Médine, et ensuite ils ont émigré à Médine pendant 10 ans de sa vie. Non, il faut essayer, vous faites bien,
méfiez-vous des sites. Effectivement, on m'a mis en garde contre les sites et on a déjà traité ce sujet d'ailleurs. Karim m'a dit de vous rappeler qu'il y a beaucoup de questions qui sont écrites pour mes sœurs et mes frères qu'on a déjà traitées, soit lundi dernier, soit dans d'autres lives. Donc les gens essayent plutôt d'aller là. Je ne parle pas de votre question. C'est d'autres questions, juste je me rappelle parce que j'avais oublié de le signaler. On a beaucoup de questions et les sœurs les écrivent et les frères, ils nous font confiance qu'Allah les bénisse, mais ça a déjà été traité. Donc on ne va pas traiter tous les lundis les mêmes questions. C'est pour cela qu'on ne les traite pas. Ce n'est pas parce que les questions ne sont pas intéressantes, on les a déjà traitées. Donc qu'elles aillent d'abord visiter ce qu'on a déjà fait, et s'il n'y a pas de questions, et s'il n'y a pas de réponse plutôt, à ce moment qu'elles écrivent. Donc dans votre cas, moi je vous encourage à... Bien sûr, quand Allah vous donne la force de passer à autre chose pour que vous ne déprimez pas. Mais il faut continuer à prier et taper à toutes les portes. Mais les sites ne sont pas, sauf les sites, il y a quelques sites, notamment de mosquées, où on vous laisse pas seul, on vous accompagne. Et même si vous n'avez pas de mahram, il y a quelqu'un pour superviser ça. On ne donne pas votre numéro de téléphone à des prédateurs, parce qu'il y en a. Des sites, les hommes payent, on leur donne le numéro de téléphone et ensuite ils échangent dans l'illégalité complète. Ça vous fait bien de vous méfier. Parlez-en à l'imam de la mosquée, c'est pas moi, on a 1000 choses à faire, mais il se peut, parlez-en, il n'y a pas de honte. Une femme est venue se proposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Omar ibn Khattab, il a été chercher un mari pour sa fille Hafsa. Finalement, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a épousée. Donc il n'y a pas de mal à demander. Moi, je souhaite me marier, bien sûr, avec des gens qui vont pas se moquer de vous, avec des gens qui vous respectent, avec des gens qui vous comprennent. Et c'est le sel de la vie. Je veux dire, c'est indispensable à une vie équilibrée. Donc, je vous encourage à continuer à faire des invocations, bien sûr. Si vous devez vous marier ici, vous allez vous marier, c'est certain. Et donc, passer par des copines qui vont pas se moquer de vous, à qui vous faites confiance. Et si elles se moquent, de toute façon, elles vont payer devant Dieu. Et voilà, par des gens que vous connaissez, il n'y a pas de mal à demander. Continuez à prier et, Inch'Allah, vous ne serez pas déçus. J'ai une petite question. Allez-y. Je voulais savoir, quand on prie, oui. Quand on prie et quand on invoque, oui. Quand on prie et qu'on fait un soujoud, oui. et à ce moment-là, on est plus proche d'Allah. Ah. Et je voulais savoir, quand on invoque, est-ce que on doit prier avant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'invoquer pour nous-mêmes? Barakallahu fik, c'est une question qui se pose effectivement. Le prophète alayhi salatu salam est venu trouver quelqu'un en train d'invoquer Allah, en train de dire, il a dit, toi tu es pressé, si tu commençais par louer Allah, ensuite prier sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui viendrait après comme invocation sera peut-être exaucé. Mais ça c'est en dehors de la prière. Dans la prière on ne doit pas, à part le tashahhud, et à la fin, la prière ibrahimi, on ne doit pas prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit, Ya Allah, Ya Rabb, on prie sans prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, ça, on est proche d'Allah, mais ce n'est pas la même situation. Dans la prière, il n'est pas légiféré de prier sur le prophète sallallahu dans le sujoud. Je n'ai jamais appris ça, même entendu parler de cela. Donc, dans le sujoud, tu pries pour toi, tu pries pour nous, tu pries pour tes parents, tu pries pour qui tu veux. Et quand tu arrives donc au tashahhud, à ce moment-là, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Après, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dans la prière donc ibrahimi, là c'est le lieu, c'est là où il l'a fait, donc c'est là où Allah a aimé. Et après cela, tu continues, Inch'Allah, à prier pour toi, pour tes parents, pour les musulmans en général, pour les croyants, etc., jusqu'à la fin, donc jusqu'au salam. Mais il n'est pas légiféré en invoquant pour soi-même ou pour sa famille, de prier d'abord sur le prophète dans le sujoud. Non, ça, ce n'est pas quelque chose de légiféré. Je vous appeler parce que je suis dans une impasse, en fait. Je fais face à un gros problème. C'est-à-dire que j'ai mon frère qui est très colérique, qui est musulman, qui prie, qui fait tout ce qu'il faut faire, entre guillemets. Qui s'est marié avec une femme qui a 3 enfants. Oui. Et en fait, il s'avère que quand ils ne s'entendent pas et qu'ils s'embrouillent, il s'en prend aux enfants. Et je suis moi-même maman, donc musulmane également, et j'ai du mal à faire face à cette injustice et cette maltraitance, parce que c'est une réelle maltraitance. Je ne sais pas quoi faire parce que l'année dernière,
ma belle-sœur a un enfant, donc elle a porté un enfant de lui, donc qui est bébé, mais elle a 3 autres enfants d'un autre homme. Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'année dernière, quand elle était enceinte, il avait frappé. Donc, quand il avait frappé, c'était pas la première fois. Elle avait porté plainte et moi, donc, je la soutenais complètement parce que j'étais pas du tout d'accord avec ce comportement, etc. Sauf que je ne me voyais pas non plus conseiller le divorce parce que je sais que c'est pas forcément autorisé. Oui. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que il était en garde à vue, il risquait la prison et en fait, ils nous ont convoqués au commissariat pour avoir nos versions des faits. Et en fait, il s'avère que donc j'ai commis un faux témoignage, que Dieu me pardonne, je n'étais pas au courant à ce moment-là, je pensais faire un mensonge, mais sauf que c'était réellement un faux témoignage parce que j'ai dit que c'était pas vrai alors que c'était vrai. Que Dieu me pardonne, on s'est repenti avec ma maman, sauf que du coup ça me ronge depuis le temps. Bien sûr. Pardon, je suis désolée, je suis émue parce que je me suis repentie, je parlais plus avec mon frère pendant un certain temps. Sauf que je voulais pas couper les liens parce que eux ils se sont remis ensemble entre temps. Donc entre temps on s'est reparlé, etc. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comme ces situations se réitèrent, ces coups de violence, les enfants payent les pots cassés parce que il y a des jours où il va pas les laisser manger, où il y a des jours où il va se tromper. Là, par exemple, elle va pas pouvoir aller à l'école parce qu'elle a un gros cocard et je peux pas assister à ça et je sais pas quoi faire. Il faut prier. Il faut prier pour eux. Celui qui est injuste, notamment, surtout avec les enfants, c'est inhumain. Aucune société ne l'accepte, personne ne l'accepte. Donc, si cette maman même accepte de voir violenter ses enfants, c'est quelque chose de... Aucun amour ne peut justifier l'amour pour un homme, ne peut pas justifier d'accepter l'injustice en général. Et ce que vous avez fait, effectivement, vous avez intérêt à vous repentir sincèrement parce que Abu Bakr a dit que le prophète a demandé un jour, est-ce que je ne vous indiquerai-je pas les pires des péchés? Ils ont dit certainement. Il a dit c'est associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le mauvais comportement, il y a le mauvais comportement vis-à-vis des pères et mères. Et ensuite, il a dit le faux témoignage. Le faux témoignage, il était accoudé, il s'est redressé plutôt, il a répété, et au point qu'on a dit, plus à Allah qui se soit tué. Donc ça fait partie des très grands péchés. Quand on témoigne, on doit témoigner pour la vérité, même contre soi-même. Vous avez eu tort de faire un faux témoignage. Ça, c'est la prison vaut mieux pour lui, la prison vaut mieux pour lui que ce que vous avez fait. Oui. Ça, c'est sûr. Exactement. Bon, après, je suis totalement d'accord et c'est pour cette raison. Non, je vous le dis, ce n'est pas pour vous, c'est pour nos autres auditeurs. Qu'on ne prenne pas exemple sur vous, non mais j'ai fait un faux témoignage et ensuite je me suis repenti. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est un grand péché. C'est un très grand péché et on doit témoigner même contre soi-même. Même contre soi-même, contre son père, contre sa mère. On doit témoigner pour la vérité et jamais mentir et faire un faux témoignage. Bref, qu'Allah vous pardonne et qu'il nous pardonne à tous. Maintenant, cet homme-là, ce qui est votre frère, gardez le lien de parenté. Vous n'êtes pas obligé de le visiter. Vous n'êtes pas obligé de voir ça. Et le prophète sallam nous a dit que celui qui voit un faible amable, qu'il le change de sa main. Donc, vous ne pouvez pas l'arrêter. Et sinon, de sa bouche. De sa langue. Vous ne pouvez pas le faire, au moins que vous ne soyez pas d'accord avec ce qu'il fait et éviter donc de fréquenter ce couple-là qui visiblement n'arrive pas à se passer l'un de l'autre et qui subit de l'injustice et qui fait de l'injustice. Moi, c'est tout ce que j'ai prié pour eux parce qu'il va le payer, votre frère, si ce n'est pas au commissariat, si ce n'est pas par la prison, devant Dieu, il sera responsable de ce qu'il aura fait. Parce que j'ai même pensé à faire un appel anonyme pour maltraitance, je vous mens pas, mais j'ai eu peur aussi de me dire qu'il y a les services sociaux, peut-être que les enfants vont être enlevés. Oui, mais bon. Et qu'est-ce qu'ils leur réservent, je sais pas. C'est vraiment... Cette mère est avant tout responsable, elle a ses enfants, ses voisins qui voient ça tout le temps. Vous êtes tous responsables de voir cette situation-là, qui est juste inadmissible. Voilà. Donc, si vous voulez pas, et c'est inacceptable. Donc, si vous voulez faire un signalement, vous le faites. Si vous pouvez pas, vous n'avez pas le courage de le faire, et je peux le comprendre. Alors, je veux juste savoir si j'ai le droit de le faire. Mais quand vous voyez de l'injustice, vous l'arrêtez. Vous l'arrêtez si vous pouvez pas le faire de la main, vous l'arrêtez par la langue. Il le sait, vous l'avez dit et que il n'est pas d'accord. Mais à ce moment-là, vous avez le cœur. Soit vous avez le cœur, ça c'est le minimum. Soit alors vous décidez de faire plus. Je voulais savoir. Par exemple, je sais que la Dora de l'opprimé, elle n'est jamais repoussée.
Et moi, je voulais savoir si justement, dans mon invocation, j'ai été opprimée et que j'ai invoqué Allah en pleurs, mais à côté de ça, l'oppresseur, il s'est repenti auprès d'Allah Azzawajal. Alors à ce moment-là, est-ce qu'il va être puni ou finalement il va être... C'est que vous priez pour qu'Allah punisse quelqu'un, ensuite, finalement, vous avez pitié de lui. Oui, en fait, moi, c'est vrai que j'ai invoqué Allah contre une personne proche dans ma famille. Et du coup, cette personne, je ne suis pas sûre, mais si elle a invoqué Allah, elle de son côté pour se repentir. Alhamdulillah, Allah est juste, Samira. Allah est juste. La personne, si elle est vraiment sincère, si son repentir est sincère, la personne va vous demander pardon. Si elle ne l'a pas fait, il se peut que son repentir ne soit pas sincère, parce que parmi les conditions du repentir, certainement regretter, arrêter, décider de ne plus jamais le refaire et réparer. Donc le minimum, c'est qu'elle vous a pris quelque chose de votre honneur, de votre bien, et vous a humilié ou je ne sais quoi d'autre, et vous a insulté. Le minimum, c'est venir de vous demander pardon. Si vous lui pardonnez, il se peut qu'Allah lui pardonne. Mais si vous lui pardonnez pas, si la personne n'a pas fait ce geste, parce que vous demandez pardon, c'est difficile. C'est une humiliation de la personne devant vous. Parce que vous pouvez dire, non, je ne te pardonne pas. Ce que vous ne ferez certainement pas. Vous allez lui pardonner, j'espère. Mais donc, la personne s'humilie et c'est le prix du repentir. Donc, si la personne ne vient pas devant vous en disant, ou ne vous écrit pas, ou je ne sais quoi d'autre, ou ne vous envoie pas quelqu'un, parce que ça aussi, on peut le faire. Demande-lui pardon, j'ai vraiment honte, etc. Et que vous lui pardonnez, Inch'Allah, Allah va lui pardonner. Mais si la personne s'est repentie, le repentir n'est pas complet, tant que la personne ne va pas réparer ce qu'elle peut réparer. Et ça, elle peut le réparer, ne serait-ce qu'en vous demandant pardon. D'accord, malgré qu'elle s'est repentie à Allah en premier. Oui, mais repentir à Allah exige une faute faite à une créature d'Allah, c'est une double faute. Une faute entre Allah et nous, c'est une simple faute, même s'il n'y a pas de petite faute. Voilà. Mais quand ça implique une créature d'Allah, il faut réparer la faute si elle est réparable.